I don't know, don't know. 3D Imbriqué, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane et je suis coach de vie. Ma mission est celle de t'écouter avec attention, de te guider avec intuition et détermination et de t'accompagner à te libérer émotionnellement des poids du passé que tu peux traîner depuis quelques années. Hello et bienvenue dans l'écoute de ce nouvel épisode de podcast. Bon, on va rien dire sur la régularité que je pensais avoir et que je n'ai pas eu ces derniers temps. Et on va se concentrer sur le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler, comme tu l'as vu, des croyances. Et on va essentiellement parler des croyances limitantes. Parce que du coup, moi, j'aime bien parler des croyances limitantes et des croyances élévatrices. Mais aujourd'hui, voilà, on va se concentrer sur ce qui a fait que tu as pu te limiter dans ta vie par rapport à des choses que tu as intégrées dans ta programmation. Il y a toujours Django qui n'est jamais loin pour en dire ce qu'il en pense. Et ces croyances, en fait, on va revenir à la base. Quand est-ce qu'elles se sont créées, ces croyances? Ces croyances, elles ont pu intervenir très souvent dans l'enfance, aussi dans l'adolescence, et elles ont pu se confirmer, ou tu as pu aussi en avoir de nouvelles qui ont pu apparaître dans ta vie d'adulte. Ce sont des choses que tu as pu entendre, des idées qui ont pu être reçues de la part de personnes que tu aimais et que tu respectais, en tous les cas au moment où tu as reçu tout ça. Et qui font que tu les as enregistrés comme vrais. C'est-à-dire croyance, c'est quelque chose auquel tu crois, tu vois, sans te poser de questions. Et qui sont venus se mettre dans ton subconscient. Le subconscient, c'est la manière, c'est l'endroit où tu as de ne pas réfléchir et d'avoir une idée, tu vois, qui ne te demande pas de réflexion, que tu appliques, voilà, bête et disciplinée, comme on dit. Et du coup, voilà, tu as enregistré certainement des croyances à un moment donné, et c'est ce qui fait que ça les a rendues puissantes et que tu arrives même à croire que tout cela est une vérité parce qu'en plus, le comble dans tout ça, c'est que tu vas te créer des expériences de vie qui vont te confirmer cette croyance. Voilà pourquoi c'est tellement, tellement, tellement important de remettre du sens et de comprendre quelles sont tes croyances à toi pour enfin t'en libérer et ne plus t'identifier à ça et de ne plus faire des choix en conséquence de croyances limitantes qui viennent t'empêcher d'avoir peut-être la vie que tu voulais jusqu'à présent. Et dans l'exemple des croyances, tu vois, je peux t'en dire certaines. Il peut y avoir je suis nulle, je suis timide, je suis maladroit, la vie est dure, il faut pas parler aux inconnus, l'argent ne fait pas le bonheur. Enfin, voilà, tout ça, ce sont des croyances que tu as pu avoir, que ce soit sur toi, ta personne, ce qui te définit, le travail, l'argent, etc. Enfin, toutes ces notions-là, en tous les cas, tu as certainement des croyances par rapport à ces sujets. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces croyances-là, ce sont, comme je te dis, des croyances imitantes. Elles t'apportent rien de positif dans ta vie. Elles ne sont pas en train de t'élever, contrairement aux croyances élévatrices, dont on pourrait parler plus tard ou dans un autre épisode. Et en fait, comme je te dis, tu vas te créer des expériences de vie par les choix en fait que tu as de ces croyances-là qui vont confirmer ce que tu penses. C'est ça le cercle vicieux. C'est pour ça que d'ailleurs, tu as même tendance à croire que ça c'est vrai. C'est là où c'est tellement puissant. C'est que tu vas croire que c'est vrai parce que toutes les expériences que tu vas faire, ça va te confirmer ça. Par exemple, tu vas pas chercher à aller vers les autres puisque de toute façon, tu es timide. Donc ça va renforcer cette idée de timidité que tu as envers toi, tu vois. Et si tu penses que les autres sont méchants, c'est pareil, tu vas pas avoir envie de t'ouvrir parce que dans tous les cas, la conséquence, c'est que tu penses que les autres sont méchants. Et du coup, tu vas pas être dans une ouverture vis-à-vis des autres. Voilà. Ça peut être la même chose par rapport à l'argent. Si tu penses que l'argent, ça rend malheureux, tu te dis, pourquoi essayer de gagner plus d'argent si au final, c'est pour me rendre malheureux derrière. Enfin, tout ça, ce sont des croyances. Des croyances, comme je te dis, qui viennent te limiter dans qui tu voudrais être en fait, tu vois, une fois que tu es désidentifié de tout ça. Parce qu'en fait, le point commun avec tout ce que tu peux avoir en tête, c'est que ça t'empêche d'avoir la vie que tu souhaites avoir. Ça te donne tout simplement une direction qui est figée en fonction de ces croyances et qui ne te permettent pas d'avoir la vie que tu souhaites te créer. Et ça, pour moi, c'est problématique parce que tu le sais, je suis coach de vie et mon intention, c'est vraiment de t'aider à te libérer de poids que tu peux avoir du passé, des croyances que tu viens avoir avec un discours qui te limite. Et du coup, c'est de remettre en plein jour, tout simplement, ce que tu es en train de penser qui te limite dans ta vie pour que tu ailles vraiment en fait avec de nouvelles croyances élévatrices pour aller là où tu souhaites aller. Donc c'est quoi la première étape? La première étape, c'est comme quand on fait un travail sur soi, c'est celui d'identifier en fait quelles sont mes croyances.
quelles sont mes croyances dans ma vie que je porte peut-être depuis plus ou moins d'années, selon certaines, mais qui aujourd'hui m'empêchent d'être la personne que je souhaite ou à laquelle j'aspire être. Donc, comme je te disais, il y en a juste avant. Je suis timide. Alors, tu sais, moi, je te parle souvent. Moi, j'ai celle de je ne suis pas intéressante, je ne suis pas écoutée. Ce sont des croyances que j'ai pu avoir par rapport à mon enfance et à mon vécu qui reviennent de temps en temps. Tu vois, j'ai réussi à faire ce travail sur moi. Mais il y a de temps en temps, ça arrive. Sauf que je ne m'identifie plus à elle. Mais ça, on y verra après. Parce que là, le but, c'est bien d'identifier ces croyances que tu as dans ton quotidien. Donc, ça va être de les lister, en fait, ces croyances, par rapport à tous les domaines de ta vie, par rapport à l'argent, par rapport à l'amour, à la famille, à la santé, au travail, à la réussite, à la manière dont tu te définis, à la manière dont tu définis la vie. Ça va vraiment être de faire ce travail de listing en fait pour essayer de voir, bah voilà, qu'est-ce que je crois en fait de ces domaines et est-ce que ce sont des croyances qui m'élèvent ou qui me limitent dans ma vie, tu vois. Donc ça va être la première étape si tu veux t'en libérer. Je te le redis quand même au passage, si tu as envie d'être accompagné, c'est quelque chose que l'on fait en coaching de vie plus intensément, où du coup tu es accompagné parce que forcément ça chamboule. On sait aussi pas tout le temps vers quel bout prendre bah voilà, tout ça en se disant bah, j'ai l'impression d'avoir une feuille blanche, je sais même pas quelles sont mes croyances, parce que ça remue et que du coup c'est un travail aussi sur l'inconscient et le subconscient qu'on vient chercher, qu'on vient creuser. Donc je te mettrai juste en bas. Si tu veux faire ce travail, je suis là pour t'accompagner vers ce cheminement qui va être très très libérateur. Et ensuite, de comment on peut lâcher ses croyances, ça va être en fait de se dire que tu as eu un langage, tu vois, un langage que tu t'es tenu toute ta vie. Non mais de toute façon, moi je suis timide. Non mais de toute façon, moi on me laisse pas un plat parce que je risque de le renverser tellement que je suis maladroit. Non, mais de toute façon, la vie, elle est dure. Et du coup, tu vas te trouver tout un tas d'expériences qui vont confirmer, comme je te dis, toutes ces croyances que tu es en train d'avoir qui sont limitantes. Donc, en fait, ça va être... C'est pour ça que je te parle très souvent de ton langage, dans l'énergie qui a un vif rapport avec ces nouvelles croyances. Ça va être d'avoir un nouveau langage qui vient désancrer cette croyance que tu as qui te limite. Donc, ça peut être par le fait de te créer de nouvelles expériences, c'est-à-dire que si tu penses que tu es timide, certainement que tu ne vas pas vers les personnes et du coup tu ne te crées pas une nouvelle croyance parce que vu que tu ne vas pas vers les autres, bah, tu ne peux pas être une autre personne que celle qui est timide, tu vois, tu t'es ancré dans une case. Donc ça va être celle de te créer des expériences qui sont à l'opposé de cette croyance que tu as et que tu te traînes depuis un moment qui ne te fait pas du bien, clairement, et qui te limite. Parce qu'en fait, c'est par l'expérience que tu es en train de te créer de nouvelles croyances qui viennent être validées par ton cerveau. Souviens-toi de la puissance de ton cerveau, à quel point il est fort et puissant celui-ci. Et du coup, ça va être ça. Ok, alors, si par exemple, j'ai cette croyance, je te parle pour moi, qui était je suis pas intéressante, quelles sont les expériences que je peux mettre en place pour ne plus m'identifier en fait à cette pensée, à cette croyance. Et moi, ça s'est passé par les réseaux. C'est passé quand j'ai voulu me lancer avec 3-2-1 briller dans le coaching pour aider les personnes à se libérer et à vivre aussi mieux leur vie. Ça a été de m'exposer, voilà, de m'exposer, de parler de ce que je pense, d'avoir des retours aussi. Enfin, c'est vrai, ces retours-là, il ne faut pas attendre que ça, parce que ça va te nourrir temporairement. Mais voilà, ça a pu m'aider de me dire, bah, en fait, ce que je dis, c'est pas inintéressant. Ça peut aider des personnes et la preuve, j'ai aidé des personnes, etc. Et ton cerveau, en fait, il aime les preuves. Donc ça va être des choses que tu vas pouvoir valider par la suite. Et ça va être tout ça. Donc c'est sûr que ça demande un travail sur toi, que ça demande de l'action. Souviens-toi, prise de conscience, première étape, action, deuxième étape. Mais ça va être tellement libérateur. Et en fait, toutes ces nouvelles expériences que tu vas te créer vont te permettre de te désidentifier de ces croyances que tu as pu te traîner depuis un long moment. Donc ça va pas être juste d'avoir une expérience et de te dire c'est bon, ma croyance elle est derrière moi, on n'en parle plus, c'est fini. Non, évidemment qu'il va falloir, pour que tu y crois, réitérer les expériences, revivre des choses qui vont ancrer une nouvelle croyance élévatrice qui est par exemple de te dire je suis intéressant, je suis intéressante. Du coup, par moult expériences que tu vas te créer qui vont te confirmer ça. Et quand tu vas avoir cette ancienne programmation qui va revenir de je ne suis pas intéressante, tu vas plus t'identifier à elle, tu vas l'avoir passée, mais tu auras tellement en fait de preuves que tu t'es créé par tes expériences que tu ne vas plus adhérer à ça. Tu vois?
Tu vas la voir passer. Au bout d'un moment, tu vas te dire, ah ouais, putain, ça fait mal. Et en fait, tu vas te dire, mais non, ça, c'est mon ancienne croyance. Quelle est ma croyance élévatrice? Je suis intéressante. Quelles sont les preuves que j'ai eues? Ta 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 ta. Et tu vas pouvoir les lister. Et ça change toute la vie. Donc c'est pour ça que c'est tellement, tellement important de mettre de la prise de conscience dans tout, dans toutes ces croyances que tu as dans chaque domaine. Parce qu'en fait, tu vas voir à quel point ça a pu dicter ta vie pendant un moment. Alors qu'en fait, tu peux être totalement autre chose. Tu n'es pas obligé de te caser dans ces cases qui ne sont pas les tiennes. Voilou, voilou, voilou. C'était un court épisode de podcast sur ces croyances, mais qui me paraît important. C'est une semaine qu'on a fait de défis avec l'Ikagai, enfin qu'on est en train de commencer. Si tu ne suis pas, je te mets des petites vidéos de moins d'1 minute, où du coup ce sont des petits défis à réaliser. Et cette semaine, c'est exactement ce qu'on est en train de voir, en fait, ces croyances pour justement s'en libérer et se rapprocher de soi, en fait. Qui je suis sans ces masques, qui je suis sans ces croyances, qui je suis... qui j'ai envie d'être en fait avec ces nouvelles croyances élévatrices que je vais me créer. Et ça change toute la vie. Voilou. Donc je te redis, si tu veux être accompagné, je te laisse toutes les infos en bas. Sinon, bah, fais les exercices que je te propose. Identifie et crée-toi de nouvelles expériences pour aller te créer de nouvelles croyances élévatrices qui vont te faire beaucoup plus de bien à ta vie que celles que tu as, que tu te traînes depuis un moment qui te limite plus qu'autre chose. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me faire ton retour ou à me mettre un petit j'aime si tu as aimé. Et je te dis à très bientôt et je te souhaite une belle, belle libération. À bientôt. Ciao, ciao. Don't know.